Bonjour frères et sœurs, bonjour, shalom à tous, que le Seigneur soit béni pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là ce matin. J'aimerais partager avec vous une pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur, quelque chose qui est pour moi un fardeau que je tiens vraiment à cœur en ces temps difficiles que nous traversons, que le monde traverse. J'aimerais partager avec vous cette pensée que le Seigneur comme cela a mis sur mon cœur. J'aimerais avec vous lire dans le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 8. Alors voici ce que la Bible nous dit. Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur aimerait que nous puissions comprendre ce matin? La Bible dit qu'il y avait une grande persécution dans l'église de Jérusalem. La Bible dit que l'église de Jérusalem était persécutée. Il y avait un homme que la Bible appelait Saul de Tarse. Cet homme persécutait l'église du Seigneur à outrance et il n'avait qu'un seul objectif, c'est restaurer la tradition de ses pères, c'est honorer la tradition de ses pères. Mais le Seigneur travaillait beaucoup à Jérusalem. La Bible dit que lorsqu'il y avait eu la persécution, les disciples s'étaient comme cela dispersés dans diverses régions. Et au nombre de ces disciples, il y avait un homme appelé Philippe. Philippe que la Bible va surnommer plus tard Philippe l'évangéliste. Les gens de Samarie avaient comme cela annoncé le Christ, avaient parlé de Jésus-Christ. Il y avait eu comme cela des grandes choses, des grands prodiges, des grands miracles. Et plusieurs comme cela s'étaient convertis au Seigneur Jésus après avoir écouté Philippe. Et la Bible dit au verset 8 qu'il y avait eu une grande joie. Il y avait eu une grande joie dans la ville de Samarie. Comme pour dire que avant que Philippe n'arrive, la ville de Samarie n'avait jamais connu la joie. Bien que Simon était là avec sa magie, mais jamais Simon n'avait apporté au travers de sa magie la joie. J'aimerais dire à quelqu'un, l'évangile apporte la joie dans une vie. L'évangile apporte le bonheur. L'évangile produit de la joie. Alors le monde aujourd'hui connaît comme cela, l'église en particulier est en train de vivre quelque chose de particulier. De ma part, jamais j'ai vécu une chose comme cela, où à la fois toutes les églises au monde sont fermées, où à la fois personne ne doit pouvoir sortir, se déplacer, parce que confiné dans nos maisons, que nous n'allons plus dans le lieu de culte. J'aimerais dire à quelqu'un que nous ne devons pas nous décourager. J'aimerais te dire que tu ne dois pas te décourager. Tu dois pouvoir annoncer Jésus là où tu es. Tu dois pouvoir garder ta vie de sanctification. Tu dois pouvoir continuer tes programmes de prière. Tu dois pouvoir servir le Seigneur à la maison avec efficacité. Philippe était dispersé, mais bien qu'il soit allé en Samarie, Philippe n'a pas arrêté avec le Seigneur. Philippe a continué à annoncer Jésus. Où que tu sois dans ta maison, c'est le moment où nous devons influencer. C'est le moment où nous devons régner. Notre entourage doit entendre parler de Jésus. Notre entourage doit être influencé par Jésus. L'heure est venue où, au travers de ton témoignage, tu dois pouvoir parler de Jésus et influencer le grand nombre. Invite un voisin, tu invites une voisine, tu invites une connaissance à pouvoir recevoir l'évangile, à pouvoir communier avec toi, à pouvoir partager avec toi. L'heure est venue où nous ne devons pas nous contenter des vacances, nous ne devons pas nous contenter des congés, nous ne devons pas nous contenter du fait que nous soyons à la maison, mais nous devons pouvoir, comme cela, annoncer le Seigneur Jésus. Nous devons partager Jésus. Tu dois pouvoir, doivent nous retrouver désormais dans nos domiciles et pouvoir recevoir l'évangile avec nous, ou sinon au travers de nous, afin que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Moi, je crois pour ma part que le Seigneur est à la porte. Jésus est à la porte de nous. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'heure est venue, nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Jésus revient bientôt. Encore merci beaucoup. J'aimerais prier avec vous ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce, pour les temps que nous avons passés ensemble. Ma prière est que tu étendes puissamment ta main, Seigneur, sur ces nations. Ma prière est que tu étendes ta main sur les hommes, sur les habitants de la terre. Que la guérison soit le partage de tous ceux qui sont affectés. Et Père éternel, que la pleine santé et Seigneur soit le partage de tous les hommes sur la terre. Merci parce que tu es celui qui pourvoit nos besoins. Merci parce que très bientôt tout entrera dans l'ordre. Merci parce que de ton trône tu règnes sur chacun. À toi la gloire et la louange pour les nations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.